Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Salut à vous mes frères et sœurs Spondy, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec Didier pour une petite vidéo témoignage. Alors, c'est bon, on a des choses à développer parce qu'à la base ça partait sur un témoignage plutôt Spondy Warrior qui évolue plutôt vers un témoignage alimentation sénégalais. Voilà, donc j'ai plusieurs questions à lui poser. Il va interagir là-dessus, quoi. Tout à fait. Voilà. Merci de m'accueillir chez toi. Bon, je te l'ai déjà dit, mais bon, eux le savent pas, voilà. Donc je répète. Et enfin, chez toi, ta colocation, c'est ça, voilà. Et on est à l'heure actuelle dans le centre de Liège. Tout à fait, en Outremeuse. Ouais, c'est ça, Outremeuse. On est vraiment à 2 pas du centre-ville. Ouais. Beau coin. Voilà. Ça, c'était pour la partie touristique. Donc, écoute, donc j'ai quelques questions à te poser, comme je disais. Et ma première, ça serait, alors, d'où tu as démarré? Quels ont été les premiers, entre guillemets, soucis? Parce que généralement, c'est un peu de ça qu'on parle aussi sur la chaîne. Quel a été l'élément déclencheur et pourquoi tu en es arrivé à, j'imagine, à consulter un rhumatologue, à faire les analyses, etc. Alors ça a commencé il y a 1 an au mois d'avril, où j'ai commencé à avoir des espèces de fuites urinaires après avoir été à la toilette. Donc avril 2021, c'est ça? Oui, avril 2021. Ouais, ok. Donc là j'ai commencé à avoir des pertes urinaires post-miction, mais vraiment juste à ce moment-là. Mais au début je me dis ouais ça va être bizarre, mais je me dis c'est bon, ça va passer dans 1 mois ou dans 2 mois et tout ça. Puis ça a continué. À l'heure actuelle c'est toujours le cas. D'accord. Et donc à ce moment-là, je faisais du sport, tout allait bien. J'avais de temps en temps des petites lombalgies, mais en allant un peu chez la kiné, tout finissait par aller mieux. Mais arrivé au mois de novembre, quand il a commencé à faire plus froid et tout ça, j'ai arrêté d'aller sur les temps de midi au boulot, courir 3 fois semaine et tout ça. Et là, j'ai commencé, j'avais fait mon dernier match de mini-foot avec mon équipe mi-novembre. Et là, il m'a fallu 5 jours pour que mon dos se remette. Ah ouais, donc ta douleur, où ça? Ici vraiment, à ce moment-là, au début c'était vraiment les lombaires ici, mais pendant 5 jours. Et j'avais aussi des moments de pression au niveau des dorsaux à ce moment-là. Mais pas de... Tu parles des muscles ou de la colonne? Au niveau de la colonne. Ouais, articulaire. Ok, d'accord. Mais c'était surtout en fin de journée que j'étais pris au niveau du dos. Tandis que les lombaires c'était déjà installé dès le matin. Raide. Vraiment raide dès le matin. Et là, pendant 5 jours après le match de mini-foot, j'étais complètement cassé. Et même après le match directement, je sentais déjà que j'étais vraiment cassé. Ok. Du coup, là, j'imagine que ton premier réflexe a été d'aller consulter, vu que c'était plutôt chronique, répétitif. Tout à fait. Et tu t'es dirigé vers qui? Alors là, moi, n'étant pas un grand spécialiste, je me suis dirigé vers mon médecin traitant. Ouais, logique, premier réflexe comme tout le monde. Premier réflexe, médecin traitant, qui lui m'a conseillé de prendre des séances de kiné. Il pensait que c'était dû au sport. Lui. Voilà, exactement. Puis j'avais déjà eu 6 mois auparavant des petits problèmes de lombaires aussi. Et là, il me disait, fais des séances de kiné aussi. Excuse-moi, je fais une parenthèse, mais c'est marrant parce que là, en fait, on est en train de parler d'errance médicale. Et on est énormément, et moi-même, je me reconnais dans son témoignage, on est énormément à avoir été touché par ce phénomène d'errance. Généralement, maintenant, dites-le dans les commentaires si ce n'est pas votre cas, mais généralement, la première fois, le diagnostic est complètement à côté de la plaque. Voilà. Donc, les séances de kiné. Voilà, et les séances de kiné, elles ont un peu aidé parce que j'ai fait, pas de la kiné où on fait des massages et tout ça, mais de la kiné vraiment où on fait des exercices. Donc elle m'a appris des exercices qui sont quand même intéressants. Renforcement, mobilité. De renforcement et de mobilité. La plupart des exercices étaient repris dans le programme que tu m'as donné. D'accord, merci. Et il y en avait quand même plus dans le programme que ce que la kiné m'a donné, mais enfin, j'avais déjà des bases. Donc ça m'a quand même bien aidé la kiné, dans le sens où à un moment, j'étais complètement bloqué au niveau des lombaires à ce moment-là, mais vraiment, je pouvais m'abaisser pour prendre un truc dans l'armoire et d'un coup me retrouver bloqué. Complètement coincé pendant une demi-journée ou sentir un truc qui me flinguait total les lombaires. J'avais perdu une mobilité de dingue à ce moment-là. Et donc j'ai fait la kiné entre décembre et début février. J'avais une séance par semaine, plus ou moins. Et petit à petit au niveau des lombaires, ma mobilité était récupérée, les douleurs diminuaient, mais au fil que le temps avançait, j'ai commencé à avoir des douleurs chroniques qui sont montées dans le dos.
dans les dorsaux et puis dans les cervicales. Ouais. Donc tu parles vertèbre thoracique, vertèbre cervicale, donc en gros, et là, j'imagine, donc tu es peut-être retourné voir ton médecin, dis-moi si je me trompe. Donc là, je suis retourné chez le médecin, et il m'a aussi conseillé d'aller voir une neurologue pour mes problèmes de miction. Aussi, soit dit en passant, là, j'ai dû faire un test d'urine, et on a seulement vu que j'avais un peu trop de protéines dans mon urine. Alors à ce moment-là, je ne sais plus ce que le médecin m'avait dit, mais il m'avait dit c'est pas grave, consomme tel ou tel aliment et puis ça va partir. Et ma prise de sang, elle était nickel. Elle était nickel, il n'y avait rien qui déconnait. Alors, rien qui déconnait sur ce que le médecin généraliste a observé. C'est ça, sur ce qu'il a observé. Il n'a pas coché les 3 millions de peut-être que la CRP. Il avait coché. Il avait coché la CRP. Rien. Mon niveau de CRP était bon. Normal. Il était normal. D'accord. Il était normal. Et donc rien à signaler à ce niveau-là, mais douleur généralisée sur la colonne et intestinaux. Problèmes intestinaux, tout à fait, et gastriques aussi. Gastriques, intestinaux, ce qui est lié généralement. Néanmoins, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que le dénouement, il est quand même un peu spécial. Hein. Donc, non, mais restez jusqu'au bout. Restez jusqu'au bout, ça va être sympa. Donc, attends. Donc là, alors tu me dis que tu es parti chez l'urologue, c'est ça, machin. Ça. Bon, est-ce qu'il t'a envoyé chez le rhumatologue, ton généraliste, ou pas? Alors, absolument pas. D'accord. Le généraliste, en fait, ne voulait pas m'envoyer chez un ostéopathe non plus. Non plus. Il m'a juste envoyé chez l'urologue qui m'a dit tout est parfait, vous n'avez pas de problème de prostate, vos reins sont magnifiques. Circulez, faites ça, asseyez-vous et quand vous asseyez, faites ça, ça ira mieux pour vider votre Donc, ça mal partout, mais là, ça va aller. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce que l'urologue m'a dit. Okay. Puis, il m'a dit très bien, au revoir. Je suis retourné chez le médecin traitant. Qui lui à ce moment-là, donc c'est à ce moment-là qu'il m'a fait faire la prise de sang, il m'a appelé, il m'a dit tout est nickel, il a raccroché et j'étais là, bon très bien, donc j'ai des problèmes d'urine qui durent depuis 1 an, mes problèmes de dos à ce moment-là ils duraient depuis 4 mois déjà et on voulait rien faire. Donc là, et c'était déjà au moins la 3e fois que j'allais chez le médecin traitant et à chaque fois on m'envoyait balader. Je dis bon, là il y a eu 2 semaines d'écoulement parce que je commençais à en avoir un peu marre. Et puis là j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien. J'ai commencé à être de plus en plus fatigué. J'ai été 4 jours à la mer. Et à la mer, il faisait beaucoup plus froid qu'ici. Il y avait un vent assez imposant. Et pendant ces 4 jours-là, c'était terrible. Les pires vacances de ma vie. Mon dos m'a pas lâché une seule seconde. J'ai eu une inflammation des cervicales jusqu'au lombaire toute la journée, non-stop. Et je ne pouvais plus m'asseoir en fait. Je supportais pas d'être assis. La position assise prolongée. Assis. Pas possible. Assis, mais assis d'habitude, je reste quand même 2 heures assis avant que ça me dérange. Ou 1 heure. Là, après 5 minutes, 10 minutes assis, j'en pouvais plus. Je me couchais, j'en pouvais plus. La seule chose qui me soulageait, c'était d'aller marcher. Donc j'allais marcher pendant des heures, sauf qu'il caillait quand même. Donc marcher plus de 2 heures, c'était... Tu te sentais mieux dans le mouvement. Ce qui est symptomatique aussi. Il n'y a que ça qui soulageait mes problèmes d'articulation. Marcher. Et pas courir, parce que ça c'était pas possible. Non, c'est trop. Mais marcher, c'était vraiment la seule chose qui me faisait du bien. Et donc dès que j'étais pas trop fatigué, parce que je dormais à ce moment-là des nuits de 9h30, 10h, et je faisais encore une sieste de l'après-midi pendant 2 heures, tellement j'étais épuisé. Je vois. Psychologiquement et physiquement. Je récapitule. Donc, ça commence par soucis intestinaux et aussi urinaires, c'est ça? C'est ça. Donc, les soucis intestinaux et gastriques aussi. Voilà, intestinaux, gastriques et urinaires. Ok. Ensuite, ça évolue sur des douleurs lombaires qui se généralisent sur toute la colonne et les cervicales. Et quelques mois plus tard, tu en arrives à une fatigue généralisée et des coups de pompe aussi fréquents. Ça. Mais à ce moment-là, j'étais pas encore dans le pire. C'était pas encore le pire. C'était pas encore le pire. D'accord. Et au boulot, comment ça se passe à ce moment-là? Tu arrives à tenir le coup? Qu'est-ce qui se passe? Tu demandes des congés? Tu demandes comment ça se passe? Alors au boulot, à ce moment-là, j'étais à 60% et je centralisais toute mon énergie sur le travail. Mais c'est vrai que quand j'avais des conférences avec les clients sur des projets en anglais, tout le bazar, j'arrivais pas à me concentrer suffisamment pour retenir toutes les informations. Et oui, dans quel secteur? Tu peux juste préciser dans quel secteur tu travailles? Donc je travaille dans une entreprise de transport et je suis assistant commercial. Ok, ça marche. Et
j'imagine que tout doucement... Alors là, est-ce qu'il y a eu remise en question des médecins que tu consultais ou pas? Oui, là. Donc, de leur part, tu veux dire, ou de oui, leur part? Ou des deux. Je veux dire, est-ce que, vu que ça s'aggravait et avec d'autres symptômes, est-ce qu'on a fini par t'envoyer ailleurs? Alors oui, on m'a proposé d'aller voir un neurologue. Un neuro, ok. Un neurologue, donc ça c'était toujours au mois de février. Ouais. Le neurologue, entre parenthèses, j'ai rendez-vous mi-août. Et que je l'ai pris au mois de février. Ah oui, donc là, t'as pas encore été là? Ah non, non, non. Ok. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il faut aller voir un spécialiste, il y en a pour 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Et donc, tu as le temps d'avoir. Ouais, j'ai connu ça aussi. Bien normal. Tout à fait. Normal. Le neurologue, soit dit en passant, ça continue. Je vais finir par annuler le rendez-vous parce que j'aurais vu le gastro et le rhumatologue avant qui m'auront peut-être bien. Et tu viens sur un mot-clé intéressant. Tu n'en as pas encore parlé. À quel moment on t'a envoyé chez le rhumatologue? Il y a une semaine. Ah, c'est tout frais quoi. Attends, on est le combien là? On est le 1er juillet? Le 2 juillet. On est le 2 juillet 2022. Ok, ça marche. Il y a une semaine et tout a commencé en mars 2021. En avril, oui. Avril 2021. Ok, donc plus d'1 an plus tard, rhumatologue, il y a une semaine. Et encore, j'ai de la chance parce que donc ça fait 3 mois que je consulte une physiothérapeute. Ouais. Qui elle m'a fait faire les examens pour le gène HLA-B27. Tout à fait. Qui m'a fait faire un IRM pour voir si j'avais une sacroïlite. Oui. Et c'est grâce à elle qui a une connaissance, qui travaille dans un autre hôpital en tant que rhumatologue, que j'ai pu obtenir un rendez-vous en 3 semaines seulement. Parce qu'ici j'ai rendez-vous le 19 juillet chez la rhumatologue et je l'ai appris il y a seulement 3 jours qu'elle m'a dit oui, vous avez rendez-vous le 19 juillet chez ma collègue. Tu as été pris en urgence. Voilà, j'ai été pris en urgence parce que sinon j'en avais encore pour quelques semaines, voire même quelques mois. Ah, ok, clairement. C'est ça, d'accord. Bon, donc, mais, et alors c'est ça qui est. Il y a eu du neuf ces derniers temps et on terminera, on va dire, par toute la série pathologie, enfin ton côté, toutes les péripéties concernant tes maladies, tu vois. On terminera là-dessus. Donc il y a quelques jours ou quelques semaines, qu'est-ce que tu as appris? Donc lundi passé, j'ai appris lundi dernier, voilà. Lundi dernier, j'ai été chez la physiothérapeute parce que j'avais aussi, donc ça on ne l'a pas encore dit, mais arrivé à un moment donné, j'avais des migraines, au début des céphalées, puis des migraines, et les migraines elles persistaient du matin au soir. Je me levais avec, j'allais coucher avec, je me relevais le lendemain, j'avais des migraines non-stop. J'étais arrivé au bout du rouleau, j'étais un véritable zombie. Ouais. Et en plus de ça, j'avais chopé le Covid. Oui, exact, tu m'en avais parlé. Le jour de mon anniversaire, le 26 avril. Joyeux anniversaire. Covid, et j'étais au bout du rouleau à ce moment-là. Ok. Ce qui a permis ma remise en question et de me dire là, il faut que. Je peux pas compter sur les médecins. Je me suis dit, je peux pas compter sur les médecins. Ça prend trop de temps, on ne sait pas ce que j'ai, ils m'envoient tous un peu balader. Il faut que je trouve une solution par moi-même. Et c'est à ce moment-là que je me suis renseigné sur YouTube, sur Internet et tout ça, que je voyais que mes symptômes correspondaient assez fort à ceux de la spondylarthrite, et que je suis tombé notamment sur ta chaîne YouTube et tes vidéos, et que je t'ai contacté par la suite. Ça me fait plaisir parce qu'apparemment je suis bien référencé. Généralement. Écoute, t'as quand même dû fouiller. On va dire que sur la première page, si on tape certains mots-clés qui sont proches de tes vidéos, on tombe. T'es pas dans les premières vidéos, mais t'étais dans les 5e, 6e vidéos. C'est correct. Mais par contre, t'es le premier belge. Ah ouais. T'es le premier belge. Voilà. C'est chouette. Ça c'est clair. Mais je sais pas si en Belgique, il y en a beaucoup qui parlent de ça. Dans le YouTube Spondy, je crois que je suis le seul. Même en France, il y en a quelques-uns. Mais ça n'a rien à voir avec, on va dire, la philosophie, l'état d'esprit de ma chaîne. J'ai déjà regardé, c'est plutôt du témoignage, de la plainte. Moi, j'appelle ça de la pleurniche, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de solution au final. C'est juste... Exactement. C'est un peu triste en fait. En fait, là on dévie, mais c'est pas grave. Exactement. On se pose un peu. C'est le but de la vidéo. Tu te mets un petit lait de riz, tu te prends un petit cil et tu continues la vidéo. Voilà. Et en fait, c'est ça qui m'a plu sur ta chaîne par rapport aux autres, justement. Ah voilà, ok, je te trouvais. À la limite, c'était à la fois intéressant et en même temps divertissant de suivre tes vidéos. Je suis divertissement, ok, parce que, super. en fait, on a droit un peu.
sur les autres vidéos qui parlent un peu ce qu'on dit, comme dit Thomas, des Français, on a droit à des gens qui sont un peu rigides, un peu ternes, un peu... Mais qui souffrent en fait. Voilà. Qui souffrent et ça se ressent dans leur discours. Moi j'ai complètement dépassé tout ça et j'ai commencé mes vidéos quand j'étais pratiquement en rémission totale. J'étais encore à ce moment-là, au tout début, sous salazopyrine, que j'ai abandonné un an et demi plus tard. Donc j'étais vraiment en phase de rémission et je me suis dit tiens, j'ai peut-être un truc à partager. Donc oui, maintenant si ces personnes sont au plus bas de leur joie de vivre, on va dire, qui sont accablés par les symptômes et la douleur, ouais, ça se ressent dans leurs vidéos. Ça se ressent beaucoup. Enfin, en tout cas, ils étaient peut-être pas au plus bas, mais ça se voyait qu'ils étaient fatigués, quoi. Parce que ça perdure depuis longtemps. Ils ont peut-être réussi à améliorer leurs symptômes, mais ils ne sont jamais vraiment sortis d'affaires, contrairement à toi qui est vraiment sorti d'affaires, et qu'on voit, on ressent que tu as souffert, mais que tu es guéri, tu es sorti de ça grâce au régime sénialais, grâce aux exercices et tout ça. Carrément. Et ça donne envie, ça motive en fait. Ok. Ça motive de faire comme toi. Bah, super, ça m'intéresse d'avoir ce genre de feedback aussi, donc merci beaucoup. Ok, ça marche. Et alors donc, bah, on va aussi en arriver à... Parce que là tu vas mieux. Là, tu vas beaucoup mieux. Là, j'ai au moins 85% de disparu. Ok. Ce qui persiste actuellement, c'est les lombalgies, les dorsalgies, un peu moins, mais là par exemple ça va, j'ai que mes lombaires qui me tiraillent. Et les cervicalgies, ça fait que 2-3 jours qu'elles m'ont foutu la paix. Ok, donc tu es en cours de rémission, donc continue tes efforts, tu es vraiment sur le bon chemin. La fatigue diminue, donc parfait. Et donc là, on n'a toujours pas en fait le diagnostic de spondylarthrite ankylosante, il n'est pas établi. Tu as d'autres pathologies que tu as décrites ici juste avant, mais il se trouve que l'alimentation sénialée a aussi un rôle extrêmement positif sur ces pathologies.